Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous souhaitiez revenir sur une personnalité qui vient de mourir du coronavirus, l'ancien sénateur socialiste Henri Weber. C'est un parcours passionnant, un jeune homme trotskiste qui fait la révolution en mai 68 et qui devient un notable de la République. Parcours hors norme et en même temps parcours emblématique. C'est-à-dire que parcours hors norme parce que le type est un enfant d'immigrés juifs polonais, né au Tadjikistan, qui arrive en France, qui fait des études brillantes. Enfin, vous voyez, il y a le côté romantique du fils d'immigrés qui arrive à une position sociale extraordinaire. Et il y a en même temps quelque chose de tout à fait classique, tout à fait emblématique, c'est-à-dire cette gauche qui est passée entre les années 60 et les années 90, de Trotsky à Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Vous voyez, pour résumer l'histoire de Henri Weber. Et il est passé de la révolution communiste à la révolution libérale. Pour vous, il y a pourtant une cohérence dans ce parcours d'Henri Weber, de Trotsky à Dominique Strauss-Kahn, et ce fil conducteur, c'est l'internationalisme. Alors, oui, j'ai cherché, je vous avoue, parce que je le connais depuis longtemps, c'est un garçon très sympathique, vous savez, c'est-à-dire qui aimait la joute oratoire et qui n'avait pas, ce qui est vraiment très ennuyeux, chez la plupart des gens de gauche, cette espèce de sectarisme moralisateur, vous voyez, qui vous fait passer pour un mécréant et eux pour un grand prêtre de la religion, de l'humanité. Il n'avait pas ça. Alors en compensation, il avait une espèce de cynisme gouailleur, oui, on ne peut pas tout avoir. Donc je l'ai bien connu, je l'ai affronté plusieurs fois en débat, et ce qui m'a marqué, c'est que on peut croire que toute sa vie n'a été que palinodie. Puisque je vous dis, il est passé de la révolution communiste, trotskiste, à la révolution libérale, de l'empire soviétique à l'empire européen occidental. Vous voyez, on pourrait y voir des contradictions majeures, et elles le sont. Mais, si on y réfléchit bien, il y a un fil rouge, c'est l'internationalisme. C'est le refus des nations et des peuples. C'est cette volonté de mondialiser. Vous voyez, alors, au nom de l'humanisme, au nom du progrès, au nom de tout ce que vous voulez, mais il y a cette détestation des peuples et des nations qui faisait que moi, je n'étais jamais d'accord avec lui. Vous voyez, mais je pense que c'est le fil rouge de ces gens-là. En fait, Henri Weber n'est qu'un exemple de ces jeunes gens qui étaient à l'époque très à gauche ou très à droite et pour qui mai 68 a été une forme de tremplin politique, d'ascenseur social. Ah oui, tout à fait. Il y a une photo absolument magnifique qui avait été publiée dans France Soir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, juste avant mai 68, je crois que c'est en 67, où on voit Henri Weber, superbe, 20 ans, jeune, beau, avec recouvert d'un imperméable blanc, avec une barre de fer à la main, et qui va pour affronter justement ceux qu'il appelait à l'époque les fachos, et qui étaient, vous avez tout à fait raison, Alain Madelin, Patrick Devedjian, un autre mort du coronavirus d'ailleurs, le pauvre, Gérard Longuet, Alain Robert. Et effectivement, on a cet affrontement entre l'extrême gauche et l'extrême droite, comme on disait à l'époque, et qui fait que tous ces gens vont y prendre un ascenseur social fantastique, mais c'est très français. On a vu ça pour la Révolution de 89, on a vu ça pour la Révolution de 1830, on a vu ça pour la Révolution de 1848. Donc c'était toute l'histoire de France qui est comme ça. On monte par la politique. Et après tout, Bonaparte monte par la politique, pas seulement par la guerre. Donc c'est toute l'histoire de France depuis 2 siècles qui se poursuivait là par mai 68. Merci Éric Zemmour.